Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on démarre le live de septembre. Bienvenue à ceux qui vont commencer à se connecter. En général, ça prend quelques minutes. Voilà, alors ce live de septembre est le 15 septembre, pour une bonne raison, c'est que les premières semaines ont été très chargées, très denses, avec beaucoup de soirées. Vous savez, nous avons notre foire expo à Gaillon Expo qui mobilise énormément les élus et c'est ce soir que je pouvais trouver un temps suffisant pour partager ce live avec vous, c'était important. Nous sommes déjà presque une vingtaine. Je vois que dans les commentaires, Aurélien est avec nous, je le salue, qui est derrière le logo Ville de Douai pour compléter ce que je dis à l'écrit. Je salue Isabelle, je salue Fabienne, je salue Fabrizio, qui sont les premiers arrivés. Voilà. Alfredine également, bonsoir. Colette, que je reconnais. Nous sommes bientôt 30. Ça arrive tout doucement. Je vous laisse, j'allais dire, rentrer dans la pièce. On a quelques sujets ce soir. Alors, je salue Lucas, notre bénévole associatif du Faubourg des Kerchins. Voilà. Ludivine, Kelly et Zaira. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. On va peut-être attendre d'être une cinquantaine. Christelle est là également. Voilà. Vous voyez qu'à chaque live, on change d'affiche. Et celle-ci correspond à notre fête des Assauts, dont je redirai un mot tout à l'heure, qui a lieu le week-end, pas ce week-end-ci, mais le week-end d'après. Bébert Douai me dit, tiens, je vous ai envoyé un message en privé, toujours pas de réponse. Alors, Bébert, je ne sais pas quel genre de message vous avez envoyé. Si c'est sur Facebook, je ne regarde pas les messages Messenger, tout simplement par manque de temps. N'hésitez pas à m'écrire par mail, à mon adresse mail mairie fchero@ville-douai.fr, ou vous pouvez simplement m'envoyer un courrier papier si vous préférez. Alors Alfredine me dit, Adami est un peu ch'ti, c'est pour ça que j'insiste sur sa présence ce soir. Alors je ne sais pas qui est Adami, mais je le salue. Voilà, Martine est là, Catherine, que je crois reconnaître, Marie. Alfredine me demande si l'affiche des Gaillons 2023 sera en vente. Bonne question. Mais écoutez, je ne sais pas, Alfredine. Je vais vérifier. C'est vrai que c'est des collecteurs qu'on aime bien récupérer. Et on a souvent des belles affiches. Voilà, on approche de la cinquantaine de personnes, pardon. François est là, Joséphine, Robert, que je salue. Voilà. Alors, vous m'avez dit Adami tout à l'heure. Adamo, voilà. Adamo qui est ce soir au Carré Brasserie. Exactement. J'allais le dire puisque la Foire Expo continue encore jusqu'au 18, jusqu'à lundi. Et il reste encore des places. Ce soir, effectivement, c'est Adamo. Demain soir, c'est soirée années 80. Et dimanche, c'est une soirée habituelle au Carré Brasserie, l'orchestre Kubiak. Voilà, je salue Francine, Aude, Fania, Gauthier, voilà. Et on a passé la cinquantaine, on est en train de monter vers la soixantaine de présents. Je vous propose qu'on démarre, tout simplement. Alors peut-être pour commencer, une petite pensée pour deux pays qui sont touchés par des catastrophes actuellement, assez impressionnantes. Un tremblement de terre qui a bouleversé tout le sud du Maroc et des inondations massives qui ont touché la Libye. Ça a été dit dans la presse, mais je proposerai au prochain conseil municipal une subvention exceptionnelle pour chacun de ces deux pays. Et puis, vous avez pu constater aussi qu'on a fait une petite cérémonie simple et courte sur la place d'Armes au moment d'afficher une banderole aux couleurs du Maroc. Aux couleurs du Maroc et pas de la Libye. Pourquoi ? Parce que même si nous sommes évidemment totalement solidaires à ce qui se passe en Libye, la communauté libyenne est très faible à Douai, peut-être inexistante. En revanche, beaucoup d'entre nous ont des liens forts avec le Maroc et un peu comme pour l'Italie, un peu comme pour la Pologne, beaucoup de Douaisiennes et de Douaisiens portent à la fois la France et le Maroc dans leur cœur. Et je pense que c'était important, nous pensons que c'était important, d'afficher cette proximité avec un pays que tant d'entre nous connaissent et aiment. J'en profite d'ailleurs pour signaler la date du prochain conseil municipal. Je le referai tout à l'heure dans l'agenda, mais le conseil municipal de rentrée aura lieu le jeudi 21 septembre. Vous aurez le conseil municipal le jeudi 21 septembre et le conseil communautaire d'ailleurs le lendemain, vendredi 22 septembre. Pour le conseil municipal, ce sera à 18h à la maison de proximité Camille Guérin, au faubourg de Béthune. Voilà, donc n'hésitez pas à y venir. Il n'y a pas
énormément de gros sujets, mais c'est toujours important et intéressant d'avoir du public au conseil municipal. Je reviens sur les sujets du moment. Alors, j'ai fait un petit peu le tour avec les services sur tous les travaux que nous avons faits cet été, parce que c'est souvent l'été que nous réalisons pas mal de travaux, quand les rues sont un peu plus vides, quand les chantiers sont moins perturbants. On est intervenu dans pas mal d'écoles là, pour la rentrée. Je sais qu'on a travaillé à l'école François Lemaire, à l'école Bernard Delattre, on a travaillé à l'école Pain-Levé, où on a refait beaucoup de fenêtres, on a travaillé à l'école Papin, on a travaillé à l'école Capucine. Voilà, c'est surtout des fenêtres à François Lemaire, des fenêtres à Pain-Levé, des fenêtres à la maternelle Capucine. Pourquoi? Parce que c'est un bon moyen de réduire les coûts de chauffage de ces bâtiments et de permettre que l'argent du contribuable soit mieux utilisé qu'à chauffer des bâtiments un peu passoires. Dans l'état actuel de nos finances et des coûts de l'énergie, c'est une priorité que je maintiens. Donc tous ces travaux ont pu être livrés à temps. Et je le signale en revanche qu'il y a quelques travaux qui arrivent à la Toussaint. Pour les familles de l'école Jules-Léon Maurice, nous allons fermer le préau. C'est important parce que c'est une de nos grosses écoles avec beaucoup d'enfants. Et ça fera un espace de plus qui sera bien à l'abri l'hiver, ce préau fermé au moment de la Toussaint. On ne va pas le fermer que au moment de la Toussaint, mais on fait les travaux à la Toussaint. On a travaillé aussi un peu sur les voiries. Je pense que les habitants de l'avenue de Metz se sont bien aperçus de l'ampleur du chantier. C'est vraiment le gros chantier de ces 2 dernières années. Et ça y est, l'avenue de Metz, ces jours-ci, est pratiquement terminée. Il reste peut-être 2-3 potelets à poser, mais elle est finie. Un gros chantier aussi qu'on a mené cet été rue Berthe Garnier. Quelques plus petits travaux qui vont démarrer là pour refaire la chaussée dans des rues où voilà, il y a quelques trous où ça caote un petit peu, rue Victor Hugo, devant le conservatoire également, rue Saint-Sanson, rue des Houets. Et puis nous allons aussi en profiter cet automne pour renforcer le réseau de caméras en centre-ville sur quelques points où il manquait. Ce sont les prochains travaux des services de la voirie. J'en profite d'ailleurs, puisque je parle de rues, pour signaler 2 nouvelles rues qui ont reçu, 3 nouvelles rues qui ont reçu un nouveau nom au Raquet, dans les rues qu'a créé Doisy-Aglo, derrière la rue des Moineaux, dans la nouvelle ZAC du Raquet. Grâce au vote des habitants, nous avons choisi comme nom le nom de rue Rosa Parks. C'est une rue qui va être mitoyenne avec Saint-Noble. L'avenue Simone Veil, qui sera la grande avenue centrale du Raquet, et la rue Louise de Bétigny, qui sera parallèle à la précédente. Et c'est un choix de vos élus de donner beaucoup de noms féminins aux nouvelles rues que nous créons. Ce sera bientôt le cas d'ailleurs avec une rue qui est en train de se construire dans le faubourg d'Équerchin. Alors la rentrée, c'est aussi l'occasion de reprendre un certain nombre d'activités culturelles. N'oubliez pas que la saison du théâtre reprend. Voilà, et ce petit fascicule est sorti. Je crois que les pièces de théâtre sont sur le site internet. La billetterie est ouverte depuis avant-hier, depuis mercredi. Et il y a au total 19 nominations aux Molières dans les pièces dans la saison que nous proposons, avec des grands noms comme Chantal Latsou, Catherine Fro, les Junio, père et fils. Donc toutes les informations et la billetterie sont sur douai.fr. Si vous préférez, ou si vous aimez aussi aller dans notre bibliothèque, toute la saison culturelle de la bibliothèque est disponible dans ce petit fascicule. Voilà, n'hésitez pas, vous le trouvez à la bibliothèque, vous le trouvez dans d'autres lieux évidemment également. Et la première date, ce sera des après-midi jeux de société avec l'association des familles notamment. Le premier rendez-vous fin septembre, mercredi 27 septembre. Voilà pour nos activités culturelles. Si, alors culturelles aussi, mais ça c'est un peu plus insolite, vous aviez sûrement entendu parler des carnets du facteur. Ce monsieur, ancien agent de poste, qui s'était enfermé dans un grenier pendant les 4 ans de la Première Guerre mondiale et qui avait raconté sa vie dans toute une série de carnets que nous avons. Eh bien, un film va se tourner, un mélange de documentaire et de fiction va se tourner sur cette aventure à Douai, et la production recherche des figurants. Alors attention, le tournage, ça va être dans les jours qui viennent, c'est ce dimanche ou lundi, mais on recherche encore des profils. N'hésitez pas à aller sur le site douai.fr pour vous proposer. Ça peut être une expérience intéressante. Et puis, si vous cherchez un emploi dans un autre type, je le signale également, il n'y a pas que des emplois de figurants qui au demeurant sont sur quelques heures, mais le site de la ville propose et met en ligne systématiquement toutes les offres d'emploi de la municipalité. Je le redis à chaque fois parce que pas mal de gens
me demandent s'ils peuvent envoyer des candidatures spontanées. On peut envoyer des candidatures spontanées, mais plutôt pour des remplacements, des postes courts. Sur les recrutements en CDI ou en titulaire, systématiquement, nous publions une offre d'emploi, et il y en a un certain nombre actuellement. Pour des métiers de professeur de musique, de théâtre, directeur adjoint des bibliothèques, des postes au contentieux, concierge, coordinateur périscolaire, etc. Il y en a pas mal. Allez voir. C'est le bon moment. Je regarde en vrac les autres sujets, simplement pour vous signaler que les services de l'état civil ont changé d'horaire. Le service de l'état civil sera fermé le jeudi matin. Il est ouvert au public matin et après-midi tous les autres jours du lundi au vendredi, mais le service de l'état civil sera fermé le jeudi matin parce qu'il y a un certain nombre de tâches d'arrière-boutique, si je puis dire, que le service a besoin de pouvoir faire à tête reposée. Si nécessaire, vous pouvez toujours vous rapprocher de la maison France Service de Frémarais, qui est ouverte du mardi au vendredi, donc y compris les jeudis matins, et y compris le samedi matin. Beaucoup de gens me disent, le samedi matin, on aimerait bien pouvoir venir en mairie, mais la maison France Service de Frémarais est ouverte le samedi matin pour tout un ensemble de tâches et de demandes. Avant de passer aux dates des prochains week-ends, je signale quelques inscriptions. Vous pouvez vous inscrire pour la braderie d'automne, qui aura lieu le 1er octobre. Les inscriptions démarrent ce lundi et jusque fin septembre auprès de l'Union des commerçants et artisans de Douai. Vous pouvez venir donc au 51 place du Barlet, tous les après-midi, du lundi au vendredi, pour vous inscrire pour la braderie d'automne. Ça commence lundi. Si vous voulez inscrire vos enfants aux accueils de loisirs de la Toussaint, et ça commencera pour le coup à partir de la fin septembre. Donc c'est pas tout de suite, je le redirai, vous le reverrez dans nos outils de communication, c'est à partir du 25 septembre, sur l'espace famille ou sur le site douai.fr. Je signale d'ailleurs cet espace famille que nous avons créé, lancé, sur lequel beaucoup d'entre vous ont inscrit leurs enfants pour les garderies, les cantines. Pour une grande partie d'entre vous, ça a très bien marché. Je vous remercie et je félicite ceux qui ont appris à s'apprivoiser à ce nouvel outil. Quelques personnes ont rencontré des difficultés dessus, on l'a entendu, on l'a compris, on les accompagne. Les dernières inscriptions qui n'étaient peut-être pas complètement formalisées sont en cours. Je pense que c'est un bon outil et je rassure ceux qui se disent maintenant on va tout faire sur Internet. Non, nous à Douai, à la mairie de Douai, c'est Internet plus accueil humain. Donc ceux qui auront besoin, envie d'être accueillis par des personnes au service de l'éducation notamment pourront toujours le faire. Mais ce portail famille que nous allons continuer à peaufiner, à améliorer, est un outil très intéressant. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps dans la semaine ou qui veulent faire ça le dimanche soir de chez eux, c'est un outil tout à fait adapté. Alors, là, d'autres inscriptions, mais pas tout à fait pour les écoliers. La semaine bleue aura lieu du 2 au 6 octobre. Pour les personnes retraitées, il y a beaucoup d'activités sur cette semaine-là, après-midi dansant, gymnastique, atelier au musée, loto, spectacle de danse, marche découverte, lecture, sophrologie, concerts, etc. Tout est gratuit et tout est réservé aux seniors douaisiens dans la limite des places disponibles. Donc là, inscrivez-vous auprès du pôle senior et peut-être qu'Aurélien peut nous dégoter le numéro de téléphone du pôle senior pour s'inscrire à cette semaine bleue. Je signale que le pôle senior organise aussi pas mal d'activités tout au long de l'année. Donc si vous avez plus de 65 ans, que vous êtes douaisienne ou douaisien, n'hésitez pas à vous rapprocher du pôle senior pour en savoir plus. Alors une dernière inscription, c'est quelque chose d'un peu plus insolite, mais nous venons de lancer un concours, un appel à projet plutôt, pour des boutiques à l'essai. Nous ouvrons dans une de nos rues piétonnes une boutique à l'essai qui va accueillir pendant 6 mois un concept de magasin avec des loyers réduits et un fort accompagnement de la municipalité, de la CCI ou de la Chambre de métier pour permettre à ce projet de réussir. Donc si vous êtes une jeune future commerçante qui se lance, qui a une idée mais pas totalement sûre que ça va fonctionner, il faut encore la peaufiner, déposez votre dossier, c'est jusqu'au 4 octobre. Avant 17h, voilà. Et vous pouvez aussi appeler évidemment Monsieur Lheureux, notre responsable commerce, pour en savoir un petit peu plus. On sera heureux de recevoir votre proposition et s'il y a plusieurs belles propositions, on regardera comment on peut les accompagner sur d'autres lieux pour contribuer à relancer, à dynamiser notre centre-ville. Voilà, ce que nous recherchons particulièrement, ce qui nous intéressera, c'est ce qui manque peut-être parfois un peu dans nos rues, ce qui relève des loisirs créatifs, des chaussures, du bricolage, du petit bricolage, de l'équipement de la maison, de l'équipement de la personne, sport, loisirs ou de la maroquinerie. Voilà, ce genre de choses, c'est des magasins qu'on n'a peut-être pas suffisamment en centre-ville de Douai, qu'on aimerait avoir. Si vous avez une idée ou un projet dans un de ces domaines, vous êtes les bienvenus.
Allez, je termine, avant de passer aux questions-réponses qui sont importantes, je le sais, sur quelques éléments d'agenda. Donc j'ai dit déjà que la Foire Expo se terminait lundi. Il reste encore des places au Carré Brasserie pour les 3 derniers spectacles. Adamo ce soir, Années 80 demain et Kubiak dimanche. Et ce week-end, beaucoup de choses ce week-end, d'autant que voilà, ce sont les Journées du patrimoine. Alors vous avez tout un programme de Journées du patrimoine à la Chartreuse, à la Bibliothèque centrale, aux Archives municipales, à la Maison des Géants. Et c'est le dernier week-end pour aller voir nos géants. Après, ils seront déshabillés, ils seront rangés et ce sera fini jusqu'en juillet. Moi j'y serai dimanche, je vais leur faire un dernier au revoir, n'hésitez pas. La sous-préfecture sera ouverte également, le tandem avec du spectacle de cirque, Archéos, le musée Archéos à Frémarais. Tout le programme des Journées du patrimoine est sur douai.fr et puis je pense que l'Office de tourisme communautaire a aussi beaucoup d'informations à vous donner. N'hésitez pas. Ce week-end, nous avons aussi le marché aux livres d'occasion qui se tient chaque mois devant le Beffroi. Nous avons, c'est un joli événement, la fête de la pomme à Frémarais, organisée par le comité des fêtes de Frémarais. C'est samedi, toute la journée, place de Meaux. Et alors, ça c'est chouette, vous pouvez apporter vos propres bouteilles, vos propres contenants. Il y aura une machine à presser les pommes. On pressera les pommes pour faire du jus de pomme frais que vous pourrez emporter aussitôt. Il y aura à l'occasion une braderie, des jeux gonflables, etc. Et tout ça est gratuit. Ce samedi, nous avons également une après-midi Interville, organisée, je pense, par le Centre social et plusieurs associations du quartier, Faubourg de Béthune, place de la Convivialité. Nous avons aussi un concert, alors pardon, ça c'est dimanche, je termine sur samedi, avec une exposition des chefs-d'œuvre du cabinet des dessins du musée, qui commence ce samedi et qui se terminera en janvier pour le coup, avec des très beaux dessins de David, de Greuze, Duterte, Duhem, Cross, etc. Une très belle exposition qui démarre ce week-end au musée. Et puis je parlais de concert, ça c'est dimanche, ne le loupez pas, en fin d'après-midi à 17h30 au Reload Gaming Bar, rue de la Mairie, un concert folk organisé par la Parenthèse musicale. Je vois des questions qui arrivent, je les prends dans 5 minutes dès que j'ai fini les quelques infos qui restent. J'ai parlé du conseil municipal le 21, du conseil communautaire le 22. J'arrive sur le week-end du 23-24, le week-end de la semaine prochaine, où vous êtes attendus pour les nouveaux Douaisiens, samedi 23 à 11h. Et si vous êtes nouvellement arrivé à Douai, si vous n'avez pas été contacté, n'hésitez pas à vous inscrire jusqu'au 17 septembre, donc jusqu'à après-demain, sur douai.fr pour cet accueil des nouveaux Douaisiens le 23 septembre. Nous aurons aussi ce week-end-là et jusqu'au 2 octobre le salon des artistes tous dans la ronde, à partir de samedi 23, tous les après-midi. Un salon artistique très connu, ancien, bien installé, qui présente notamment des œuvres de personnes en situation de handicap. Et c'est un salon gratuit. Vous pouvez également devenir sauveur aquatique le week-end du 23-24. Il y a une réunion d'information organisée par l'association FNCD le samedi 23 à 14h au complexe sportif Gaillan. Et ça peut être intéressant, sauveteur aquatique, notamment si vous avez un BAFA, vous intervenez dans des centres de loisirs. C'est une compétence qui est très appréciée. Et puis le 24, n'oubliez pas la fête des associations de 10h à 18h à la salle des sports Coro. Venez rencontrer le monde des associations, 70 associations présentes. C'est, j'allais dire, la deuxième mi-temps après la fête du sport la semaine dernière. Et je remercie notre adjointe Nathalie Appers qui a fait un gros travail avec les associations du Forum des Assos pour organiser cet événement. Donc venez-y et profitez de cette journée à la salle des sports Coro. Je termine le mois en vous signalant un don du sang le mardi 26 septembre, toute la journée au salon Marceline de Gaillan Expo. Voilà, ça c'est important, on en manque toujours et à l'approche de l'hiver c'est important. Et sur le dernier week-end, quelques dates. Samedi 30, un petit week-end, un village du handicap organisé au complexe sportif Gaillan, avec des stands, des ateliers, des parcours, des démonstrations sportives, un mini-concert. Tout ça est gratuit et organisé par l'association Cap ou Handi. Et le samedi 30 au soir, l'association d'Ouest Star Podium organise un concours de chant de 14h à minuit au Pavillon Roux, le même samedi 30 donc, avec le directeur artistique de l'émission The Voice et un spectacle d'un ancien candidat de The Voice, Max Novik. Voilà, là c'est payant, entre 10 €, pas trop cher, et c'est organisé par une association douaisienne, Douai Star Podium. Voilà pour l'actualité de nos prochains week-ends, de nos prochaines semaines. Alors je vais revenir un petit peu en arrière, je balaye l'écran pour regarder ce que les uns les autres m'ont demandé. Ali me dit demain il y aura également un stage de Qigong de 15h à 16h15 à la MJC. Donc c'est demain
samedi 16, voilà, c'est dit, stage de Qigong demain après-midi. La MJC qui faisait effectivement ses portes ouvertes il y a quelques jours. Céline qui me dit à quand la sécurisation de l'accès piéton qui mène de la rue de la Mouchonnière à la rue de Chauny. Les gens y passent en voiture à vive allure. Alors, je le signale d'ailleurs, à la Mouchonnière, on est en train, enfin Maison et Cité est en train de démarrer des gros travaux de rénovation de la cité, en partenariat avec la ville, qui cofinance d'ailleurs ces travaux et qui va évidemment accompagner les habitants. Donc ce sera un gros chantier, certains habitants vont être accompagnés à changer de logement, puis à revenir chez eux, et pour revenir dans des maisons rénovées, bien mieux isolées, et donc où les factures vont baisser. En tout cas, je note votre question, Céline, l'accès piéton qui mène de la rue de la Mouchonnière à la rue de Chauny. Est-ce que vous voulez parler des accès devant l'école? Ce serait peut-être pas mal que vous me fassiez un petit mail pour m'expliquer exactement ce que vous voulez dire, parce que si vous parlez de voiture, ce n'est pas totalement un accès piéton, ça doit être une rue. En tout cas, on regardera ça, et j'en profite pour signaler que nous avons avec vos élus vraiment une politique de sécurisation systématique des accès devant les écoles. C'est pour ça que, par exemple, nous avons, il y a quelque temps, fermé complètement aux voitures la place Raymond de l'Écluse au Faubourg des Kerchins, que nous avons fermé aux voitures l'accès des écoles à Gaillan, que nous protégeons l'accès de l'école de la Solitude à Frémarais, et nous allons continuer à réfléchir sur la sécurisation des abords des écoles. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Alors, Stéphane me parle du collège Jules Ferry où les gens roulent comme des fous. Alors, nous avons mis effectivement, vous le dites, 2 dos d'âne dans l'avenue de Metz. Oui, je l'assume et c'était un choix tout à fait. Et je pense qu'il fallait le faire parce que, effectivement, sur des rues droites et très longues comme ça, qui sont des petites rues résidentielles, si on met un dos d'âne, les gens réaccélèrent après. Donc il faut en mettre 2 pour que les gens ralentissent. Devant le collège Jules Ferry, en revanche, c'est une départementale, me semble-t-il. Il faut l'accord du département et puis là, on a des bus qui passent, on a des camions qui passent. En revanche, devant le collège Jules Ferry, alors ça roule effectivement très vite à certaines heures. Paradoxalement, aux heures de sortie du collège, souvent ça roule un peu moins vite, simplement parce que ça bouchonne. Mais c'est vrai que c'est un endroit qui n'est pas satisfaisant. Il faut qu'on en parle avec le département. Encore une fois, dans ma tête, je pense que c'est un axe départemental. Est-ce qu'il faut réfléchir à un feu rouge? En tout cas, à cet endroit-là, avec les bus nombreux qui passent, je suis un peu plus prudent sur les casse-vitesses. Jennifer qui me demande où est passé le garage à vélo de la place du Barlet. Eh bien écoutez Jennifer, j'y étais il y a quelques jours, j'y étais hier, place du Barlet, je ne l'ai pas vu disparu ce garage à vélo, est-ce qu'il y avait un problème? On l'a peut-être enlevé pour le réparer. C'est une bonne question. Je vais regarder les questions qui suivent. Alors, une petite info prévention de Thérèse de Mailly, notre présidente de l'association Cœur et Santé. Voilà, la semaine nationale du cœur aura lieu du 23 septembre au 30. Merci de donner l'info et je passe le message à Aurélien. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut rajouter sur le site internet, qu'on peut relayer par Facebook, parce que c'est très important cette semaine nationale du cœur. C'est un bel événement qui existe depuis longtemps à Douai. Merci beaucoup Thérèse de l'avoir partagé. Fred qui me parle du don du sang et qui me dit pour le don de plasma, c'est bête. Ils ne le font pas à Douai. Oui, alors c'est vrai, ça c'est pas la mairie qui peut l'organiser. Je pense que si on veut donner son plasma, on peut sans doute le faire peut-être dans les hôpitaux ou se rendre à Lille. On pourrait poser la question, effectivement, à l'association des donneurs de sang, dont le président est quelqu'un de très investi sur le sujet. Je lui poserai la question, vous avez raison, merci. Mathilde me demande qu'y a-t-il ce soir, s'il vous plaît. Alors écoutez, ce soir, regardez le site internet de la ville. Je ne sais pas s'il y a grand-chose ce soir. Je sais qu'il y a une petite fête des voisins au Faubourg de Béthune, mais on ne va pas envoyer la ville entière là-bas. Et en tout cas, ce week-end, beaucoup de choses. Louis Martin me pose une question très intéressante. Par ces grosses chaleurs qui risquent de durer, quand est-ce que la municipalité va penser à mettre des zones de fraîcheur au centre-ville où tout est gris sans arbres? Écoutez, c'est ce qu'on a fait. On a rajouté des arbres rue de Bélin, par exemple. On a rajouté des arbres place du Dauphin. Nous avons le projet de planter 3000 arbres sur ce mandat pour passer de 27 000 à 30 000 arbres. Nous avons aussi des parcs qui sont des zones de fraîcheur. Moi, j'aimerais réfléchir aussi, alors ça nécessite un petit peu de présence humaine, mais à l'ouverture de nos cours d'école les plus arborés. Et d'ailleurs, nous travaillons dans nos cours d'école à justement en faire des îlots de fraîcheur. Agnès Dupuis, notre adjointe, mène un projet là-dessus avec Jean-Christophe Leclerc, notre adjoint au cadre de vie, pour déminéraliser les cours d'école, les planter et en faire des lieux de fraîcheur. Donc, Louis, vous avez parfaitement raison, c'est quelque chose qui
ne va jamais assez vite, mais qui prend du temps, qui n'est pas simple. Mais nous voulons planter, nous voulons la verdure dans nos cours d'école, nous voulons la verdure dans notre ville, et c'est un projet sur lequel nous ne lâcherons pas. Dafina qui me dit, ça fait 2 années que je suis là et j'ai constaté qu'il y a énormément d'activités durant la période estivale, c'est très animé, on aime bien, mais ce qui reste de l'année, ce n'est pas trop étoffé. Alors je suis d'accord avec vous Dafina sur l'été, et notamment sur la fin d'été, c'était en fanfare avec le plein air festival, avec l'afterwork au musée, avec cet événement que la parenthèse musicale a organisé dans la cour de la mairie. Et puis pendant l'été, on a eu pas mal d'associations qui ont organisé des événements de quartier. Pendant le reste de l'année, il y a quand même pas mal de choses. La braderie d'automne et puis celle de juin par l'Union du commerce, les fêtes de Noël, les fêtes de Gaillan, la journée verte, le festival des Bimbins. Voilà, il y a beaucoup de choses au fil de l'année. Renseignez-vous et vous allez être surpris. Et puis, nos structures culturelles organisent évidemment aussi beaucoup de choses. Le musée de la Chartreuse, le musée Archéos géré par Gaillan Expo, où il y a régulièrement des fêtes médiévales au beau jour, etc. Vraiment, renseignez-vous, vous allez voir, il y en a plus que ce que vous pensez. Nathalie qui me parle de nettoyage rue Casimir Giraud. Écoutez, elle est nettoyée régulièrement, mais c'est peut-être une rue où il y a beaucoup de passages. On va aller regarder et on va faire un saut. Merci de me l'avoir signalé. Je salue Marie Delattre, notre adjointe de quartier, et qui dit à juste titre, n'hésitez pas à m'envoyer des mails pour convenir d'un rendez-vous lors d'une permanence. Voilà, Marie met même son mail, et je signale que nos autres adjointes et adjoints de quartier tiennent aussi des permanences. Notre adjoint au logement tient des permanences, notre adjointe à l'urbanisme tient des permanences. Vous pouvez rencontrer chacune et chacun des adjoints de cette municipalité. Nous sommes là pour vous recevoir. Alors, il ne faut pas forcément se pointer comme ça, mais sur rendez-vous, par mail, par téléphone, c'est très facile, et nous sommes heureux de vous accueillir et de répondre à vos demandes. Alors, Evelyne me dit le feu route de Tournai en face de Gamme Vert est clignotant. Bon, on va regarder ça. Je le signale à la Douai. Merci de me l'avoir signalé. J'espère qu'il est à Douai parce qu'à cet endroit-là, il y a un côté Douai et un côté Oisier. Petite pause dans la diffusion. On n'a malheureusement parfois ce genre de difficulté, c'est revenu. Oui, alors sur le collège Jules Ferry, apparemment, me dit Stéphane, ce serait une rue, pas une départementale. À vérifier. En tout cas, j'ai toujours cette difficulté de mettre des casse-vitesses dans cette rue où je pense que ce n'est pas l'outil le plus adapté. Et je le redis encore une fois, aux heures d'entrée et de sortie des collégiens, comme il y a beaucoup de parents qui viennent en voiture récupérer les jeunes, et que c'est aussi des moments où les gens sortent de bureau et traversent la ville, à ces heures-là, ça roule un peu moins vite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais ça veut dire qu'à certaines heures, c'est plus lent. Voilà. Donc, oui, c'est un vrai sujet, et nous allons nous reposer dessus avec les services et notre adjoint à la voirie, Jean-Michel Leroy. Mohamed demande très concrètement pour prendre un rendez-vous, comment faire? Écoutez Mohamed, pour prendre rendez-vous, vous pouvez par exemple m'écrire fchiro, tout attaché, @ville-douai.fr, ou contact@ville-douai.fr, ça marche aussi. Vous pouvez appeler le standard de la mairie 0327 93 58 00. Vous pouvez sur quelqu'un de très sympathique et vous orienter vers le bon service. Vous pouvez aussi regarder sur notre site internet, il y a pas mal d'adresses mail qui traînent. C'est pas très compliqué et nous souhaitons que la mairie reste accessible aux gens qui veulent nous rencontrer. Il est pratiquement 19h. Je pense que il y a un certain nombre de questions auxquelles nous avons répondu. Allez, peut-être encore une ou deux. Pauline. Alors, Pauline qui dit 3 € de supplément si on a inscrit notre enfant à un service périscolaire et qu'on ne le met pas. Le tarif est un peu exagéré, trouve Pauline. Pas évident pour des parents qui ont plusieurs enfants dans les écoles maternelles et primaires différentes et qui finissent à des heures différentes. Alors, Pauline, je comprends. En fait, je vais vous expliquer. On en parlait tout à l'heure, il y a moins d'1 heure avec la directrice de l'éducation. Et c'est vrai que c'est pas facile d'être parent, je le comprends très bien. Moi aussi, j'ai eu des jeunes enfants dans cette ville, j'ai dû jongler entre les inscriptions à la cantine, à la garderie, dans les clubs de sport, au conservatoire, etc. Et être parent, c'est un vrai métier, c'est un gros boulot, c'est compliqué. Et je peux vous dire que c'est compliqué aussi pour le service éducation, on essaie de faire au mieux, on a énormément de choses à gérer, et on est aussi souvent face à des parents qui nous disent « mais je comprends pas, vous dites qu'il n'y a pas de place, et moi j'ai absolument besoin du service ». Et nous, on met en place le service pour les gens qui se sont inscrits. Au bout d'un moment, voilà, il n'y a plus de place. On doit dire non à ceux qui arrivent en plus. Et s'il y a quelqu'un qui ne vient pas et qui a payé le service, c'est une place qui manque pour quelqu'un d'autre.
Et puis ça veut dire aussi, c'est bête, mais qu'on a mis en place des dépenses, on a fait venir quelqu'un pour finalement un enfant qui n'est pas là. Donc on a fait une dépense qui n'était pas totalement utile. Alors les parents pourraient me dire, oui, mais on a payé, c'est pas grave. En réalité, les parents payent une part très minoritaire du coût réel du service. C'est la ville qui paye l'essentiel du service. C'est un effort que nous souhaitons faire. Nous vous demandons une participation, mais cette participation est loin de couvrir la réalité du coût. Donc c'est pour ça qu'on a besoin que si vous preniez une place, votre enfant soit là. Alors, je comprends bien, effectivement, que la garderie, notamment, c'est... parfois on court, parfois on récupère les enfants plus tôt, plus tard que ce qu'on avait prévu. Je l'entends. Ce que je me dis là spontanément, c'est que cette règle que nous appliquons, elle est impérative sur la cantine, où on produit des repas, et si le repas n'est pas mangé, ben c'est un repas qui sera jeté, et à l'inverse, il y a peut-être un enfant qu'on a dû laisser à la porte et à qui on ne pouvait pas donner de repas. Est-ce qu'on est capable de mettre davantage de souplesse sur les garderies? Je ne sais pas. Je suis très prudent là-dessus, parce qu'encore une fois, on a des contraintes fortes, et on gère des nombres d'enfants très importants, mais je vais reposer la question à notre service à l'intérêt du public. Alors, allez, peut-être une toute dernière ou avant-dernière, Jacques Mas qui me parle des espaces verts au Gaudion. Chemin des Vaches. Chemin des Vaches, je vérifie s'il est à Boissin. Si c'est pas ça, c'est un chemin, voilà, mais on va regarder s'il y a des faire un petit faux. Femme et demande si cette année les personnes qui touchent la hache auront leur colis de Noël. C'est une question qu'il faut qu'on tranche effectivement rapidement parce que ça va arriver vite. C'est un coût supplémentaire qu'il faut qu'on chiffre parce que je ne sais pas combien de personnes touchent la hache à Douai. En plus, nous n'avons pas leurs coordonnées, donc il faudrait qu'on trouve le moyen simplement de passer l'info de manière générale. Écoutez, moi l'engagement que je prends, c'est qu'on tranche avec M. Keraki et les élus du CCS. Nous avons tranché rapidement, décidé. Malheureusement, le contexte financier fait que je suis prudent sur cette question-là. Thierry qui me demande pourquoi cette année il n'y a pas eu une sortie vélo comme rando vélo. J'imagine que vous parlez de la rando vélo musicale. Je pense qu'on en a fait peut-être un peu moins que les années précédentes, si c'est bien de celle-là que vous parlez. Jojo me dit pourquoi plus de lumière avenue de Recklinghausen. Alors normalement l'avenue de Recklinghausen elle ne s'éteint pas la nuit. On va vérifier avec le service. Il est possible qu'il y ait une petite panne, mais c'est une rue qu'on n'éteint pas. Allez, il est 19h03. Alors, Émilie me parle de la propreté après marais, mais pour y travailler il n'y a pas longtemps, ça dépend des endroits. Des endroits qui sont très propres et d'autres moins. J'ai besoin d'une rue plus précise pour pouvoir intervenir. Voilà, c'est une bonne conclusion de Mohamed qui dit qu'il faut du réseau dans le centre-ville. Oui, là ça passe pour l'instant, mais là ça passait pas très bien. On va s'arrêter là. Je vous remercie de votre attention, merci de vos questions. Et merci, alors je note la question d'Audrey sur le stationnement à la gare, voilà, mais je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est des moments en tout cas importants, moi ça me permet de remonter beaucoup de remarques, beaucoup de questions sur des sujets auxquels parfois on a réfléchi, parfois pas. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain live, dont la date n'est probablement pas fixée encore, mais qui sera vraisemblablement avant les vacances de la Toussaint. Donc surveillez le Douai Notre Ville qui va arriver dans la dizaine de jours qui vient. La date sera affichée. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Merci et bon week-end.